Bonsoir. Un mot tout d'abord sur le titre de votre ouvrage. On y décèle un clin d'œil à Yann Arthus Bertrand. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne me trompez pas, c'est exactement le cas. C'était un clin d'œil à son travail, parce que c'est un pionnier de la photo aérienne. Et son ouvrage La Terre du ciel est un livre qui m'a beaucoup inspiré et qui est mondialement reconnu. Et donc, automatiquement, c'est une de mes inspirations dans mon travail de photographe aérien, forcément. Il signe d'ailleurs quelques lignes en ouverture de votre livre. Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai réussi à avoir un entretien avec lui, donc c'était assez exceptionnel de pouvoir avoir son regard sur mon travail. Et justement, il a partagé avec moi un petit peu le rapport qu'il avait au sport et particulièrement à la photo aérienne de sport, qui est pas quelque chose qu'on voit forcément tous les jours, et c'est pas forcément quelque chose qui ressort de son travail principalement, mais c'est quelque chose qu'il a toujours sur lequel il a toujours travaillé. Donc c'était vachement intéressant et vachement valorisant de pouvoir avoir son avis là-dessus. Le sport vu du ciel, c'est donc le titre de votre livre paru aux éditions Amphore. Comment vous est venue l'idée de proposer une autre vision de voir le sport? Eh bien, en fait, assez simplement, il y a quelques années, j'ai commencé à faire de la photographie aérienne, donc par drone, et très rapidement, par le biais de quelques sessions photo avec des amis ou de la famille sur du surf, je me suis intéressé en fait à ce domaine-là, et j'ai trouvé qu'il y avait justement une vision qu'on n'avait pas l'habitude de voir, notamment avec les photos de surf. On avait l'habitude de voir des photos prises depuis la plage, des surfeurs sur les vagues, mais on voyait rarement en fait les surfeurs venus du haut. Et avec cette prise de vue vraiment à la verticale et avec la lumière qu'il y avait sur la plage, les ombres portées des surfeurs, ça donnait une image très graphique, très intéressante et assez unique. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un autre sport que j'aime beaucoup, qui est le basketball. Et donc, quand j'ai eu déjà ces deux sports-là, surf et basketball, je me suis dit, là, voilà, je tiens peut-être quelque chose d'assez intéressant et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc, j'ai petit à petit continué à pousser ça en photographiant un peu d'équitation, un peu de golf, par-ci, par-là. Et puis, quand j'ai eu quand j'ai eu un petit portfolio assez intéressant de ces images-là, j'ai proposé ça donc aux maisons d'édition Amphora, qui du coup étaient ravis de pouvoir avoir justement un nouvel angle sur le sport et proposer un ouvrage qui était assez unique. Et donc, ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord, j'ai poursuivi mon travail et là, j'ai enchaîné les séances photos avec différents sportifs de différents sports, différentes pratiques pour avoir un livre assez varié. Ouais, la langue, c'est vraiment le sport par le paysage, le sport et le lieu qui l'entoure. Exactement, c'est ça. Le but, c'était de montrer donc le sport et le sportif, mais aussi voilà tout ce qui entoure les terrains de sport, d'avoir cette vision un peu plus globale, de montrer à quel point le sport est ancré dans notre société, qu'on peut le pratiquer en zone urbaine, en zone rurale, qu'il y a des terrains de sport, mais qu'il y a aussi des endroits de la nature qui ne sont pas des terrains de sport, mais qui permettent de pratiquer le sport. Et c'était vraiment ça aussi qui était le but de la démarche, c'était de montrer à quel point on pouvait avoir ces images variées, graphiques, colorées de tous les théâtres de sport qu'on a en France. Vous jouez aussi un petit peu avec les ombres, c'est assez saisissant. Ouais, tout à fait. Alors ça, c'est un parti pris aussi. C'est un petit peu ce qui fait la signature de mon style photo. Comme je fais que des prises de vue à la verticale, ça écrase un petit peu les perspectives, en fait. Et donc, du coup, on ne distingue pas forcément les sportifs puisque on va voir en fait le haut de leur tête, leurs épaules, un peu leurs bras. Et donc, en fait, le mouvement du sportif est projeté grâce aux ombres. Donc, c'était assez intéressant, mais aussi assez compliqué de pouvoir toujours avoir la bonne condition de lumière pour avoir des ombres qui sont identifiables et qui permettent d'avoir justement une vision de ce mouvement, de figer le mouvement du sportif et qu'on puisse vraiment se représenter quel sport il s'agit, mais aussi des fois d'avoir une petite part d'imaginaire où quand l'ombre est un peu étirée, elle ressemble pas forcément à ce qu'on peut imaginer, à ce qu'on peut voir d'habitude. J'ai une photo d'un guerrier Maasai, non, justement d'un surfeur qui attend au bord de l'eau et en fait son ombre projetée donne l'impression qu'on a un guerrier Maasai. Enfin, c'est en tout cas les ressentis qui en sortent quand les gens voient cette image. Et donc, je trouvais ça vachement intéressant d'avoir des fois des mouvements très identifiables, comme du tennis par exemple, et d'avoir aussi des fois une ombre un peu plus étirée et de laisser un petit peu d'imaginaire, un petit peu de rêve, de poésie sur la photo de sport.
Toutes les photos ont été prises en France. Comment vous avez organisé justement ces différentes prises de vue? Alors oui, tout a été pris en France. Il y a beaucoup d'images qui ont été prises autour de là où j'habite, un petit peu dans l'ensemble de la France, on avait à Poitiers. Et puis, je me suis rapproché de différents clubs. J'ai fait beaucoup de repérages sur Google Earth et Google Maps pour trouver des terrains un petit peu colorés, des lieux qui changent un peu de l'ordinaire, des terrains de basket roses, comme on peut voir dans le livre, ou d'autres couleurs. Et donc, à chaque fois que j'ai organisé un déplacement, je me suis rapproché de clubs de sport ou de sportifs pour savoir si ça allait l'intéresser d'être photographié pour ce projet-là. Alors, tous m'ont toujours répondu positivement. Tout le monde était ravi de me faire partie un petit peu de ce projet un peu différent. Et donc, voilà. Donc, quand je repérais un endroit qui valait le coup, vu du ciel, j'essayais aussi de rentabiliser, en gros, le déplacement et de trouver d'autres endroits autour qui serait intéressant avec d'autres pratiques sportives. Et votre travail est donc à découvrir dans cet ouvrage, Le sport vu du ciel aux éditions Amphora. Une bonne idée cadeau de Noël d'ailleurs pour les retardataires. Merci beaucoup, Édouard Salmon, d'avoir été notre invité. Merci à vous.